Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Alors, qu'est-ce que le métaverse et à quoi ça sert? Je vais essayer en quelques minutes de répondre à cette question. Comment on va définir les métaverses et en gros à quoi ça sert cette espèce de monde virtuel? C'est parti. Alors, donc j'en ai pris un au pif, donc Metaverse GT, donc il en existe beaucoup, mais j'ai pris celui-là parce que je trouve les graphismes assez intéressants, puis ça va vous montrer un petit peu mon point de vue. Donc, qu'est-ce qu'un métaverse? Il y a malheureusement aucune définition vraiment claire des métaverses. On pourrait le définir comme un réseau de monde virtuel un petit peu axé sur la connexion sociale. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est un monde en gros un peu futuriste, un petit peu, je dirais, science-fiction, décrit comme un univers qui est là à mi-chemin entre, je dirais, la réalité virtuelle et la réalité augmentée que vous connaissez peut-être avec notamment les casques. Le terme métaverse trouve son origine dans le roman de science-fiction de Snow Crash, pour ceux qui voudraient savoir, de 1992 en tant que méta et univers. En gros, on considère ce monde comme étant lié à l'avancement de la technologie de la réalité virtuelle, parce qu'il y a beaucoup de demandes, notamment d'immersion. Effectivement, aujourd'hui, les gens ne veulent plus quitter leur PC, ils veulent tout faire en ligne, ils veulent plus de réalisme, les joueurs ne veulent plus se déconnecter de leur jeu. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici avec ce personnage et cet avatar. Dans le métaverse, vous aurez donc des jeux comme celui-ci, dans lequel votre avatar, vous pourrez vous déplacer, vous pourrez avoir tout un tas d'interactions, etc. Donc en gros, c'est un petit peu comme un jeu vidéo, vous me direz. Alors non, ça va plus loin que ça, dans la mesure où dans le jeu vidéo, il n'y a aucune réalité qui est réellement adossée au jeu, ou alors très rarement. Dans le métavers, si, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de connecter le monde réel et le monde virtuel. Je m'explique. De nombreuses entreprises ont vu évidemment des possibilités de monétiser, comme vous en doutez, leurs produits. Le capitalisme rentre en jeu. Et donc, en gros, bientôt, vous verrez des opportunités donc de réaliser des actions commerciales ou non dans ce monde, comme par exemple ici, vous voyez des magasins de chaussures, Samsung, vous pouvez aller dans un store GT, etc. pour acheter par exemple des t-shirts, des casquettes, etc. Et donc, vous aurez vraiment l'opportunité de réaliser tout un tas d'actions que vous pourrez réaliser dans la vie de tous les jours. Exemple. Là, disons que j'ai faim. Je joue dans Metaverse GT depuis plusieurs heures et je commence à avoir un petit peu faim. Je me dis, je vais aller pourquoi pas me taper un McDo. Bon, alors, je vais dans un McDo, alors bon là c'est pas un McDo, c'est un bar, mais c'est simplement pour vous montrer. Je vais donc dans ce McDo, et donc en gros dans ce McDo, je vais tout simplement essayer de commander. Je vais commander du coup mon Big Mac ou peu importe ce que je prends. Je vais payer en crypto, parce qu'il y aura la possibilité évidemment de payer en crypto-monnaie. Et une fois que j'aurai fait ça, je serai livré en physique, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'habite à Chypre, là dans 30 minutes, une fois que j'ai commandé dans ce métaverse, il y a un mec qui va taper à ma porte, c'est ce que McDo voulait faire, il voulait faire des livraisons physiques donc dans le métaverse. Et donc le mec tape à ma porte et il me livre mon Big Mac et je vais pouvoir en gros manger mon Big Mac tout en continuant à jouer à Metaverse GT. Ça en gros, c'est un petit peu le concept des métaverses, de lier le monde virtuel au monde réel. C'est ce que les gens comprennent pas et c'est je pense la distinction vraiment qui est importante, c'est ça qu'il y a à comprendre. Alors on va essayer de rentrer là-dedans parce que je le trouve plutôt pas mal. Alors en gros, quels sont les avantages? Alors, pardon, il y a pas mal d'avantages évidemment à utiliser des métaverses, passer outre les obstacles de la vie de tous les jours, comme on l'a vu notamment avec le Covid. On ne pouvait pas sortir avec le Covid, mais vous pourrez par exemple faire vos courses en ligne, c'est-à-dire dans un métaverse et avoir une livraison physique sans sortir de chez vous. Augmenter donc la création et l'imagination évidemment des créateurs, voyager et découvrir le monde. On peut se dire que si les gens arrivent à reproduire une carte assez fidèle du monde, des pays, des capitales, pourquoi pas effectivement découvrir le monde de manière complètement interactive, du coup sans bouger de chez soi, comme là voilà, je pourrais être dans mon fauteuil et visiter un pays, une capitale quelconque. Avoir des interactions virtuelles avec de vraies personnes. Là, par exemple, je suis dans le bureau de Metaverse GT, du coup, je pourrais venir ici, hop, et essayer d'avoir une interaction avec lui, par exemple. Bon, là, vous voyez que si jamais je viens ici, ils vont me demander go full screen, ils vont me demander de me connecter. Bon, là, je vais pas le faire pour cette vidéo, mais voilà, ça peut être un exemple comment est-ce que je vais discuter avec lui. Vous pourrez donc faire du business, du shopping avec des livraisons physiques, etc., etc. C'est en gros un petit peu le concept de lier vraiment les deux mondes, le monde virtuel et le monde réel, le monde virtuel auquel on joue et le monde réel de la vie de tous les jours. Là, vous voyez, par exemple, je peux jouer à un jeu dans un jeu. Voilà, c'est parti. Je vais jouer à Pac-Man. Je suis pas très fort à Pac-Man, mais en gros, voilà. C'est un petit peu tout le principe. Comme de nombreux métaverses, évidemment, sont lancés à l'heure actuelle, chacun va trouver un segment, c'est-à-dire qu'il y aura le segment du business, propriété virtuelle, avec donc des achats et des reventes de terrain. Vous aurez des jeux avec des NFT, des musées notamment virtuels dans le métaverse, etc. Et ça va permettre de connecter en gros le monde réel, si je puis le formuler comme ça, du monde virtuel. Voilà, c'est tout. En gros, j'essaie de garder cette vidéo vraiment courte de façon à vous expliquer de manière synthétique qu'est-ce que le métaverse. Évidemment, beaucoup de possibilités de business, énormément de possibilités de monétiser ces produits et toutes les grosses entreprises sont dessus, et principalement Facebook. On fera peut-être des vidéos dédiées sur le sujet. Sur ces belles paroles, les gars, je vous dis à plus.